Séville, la capitale de l'Andalousie, la région la plus peuplée d'Espagne avec 8,4 millions d'habitants. Gouvernée par les socialistes depuis le retour de la démocratie, elle vient de leur donner une nouvelle victoire. La région ne représente que 5% du PIB espagnol avec 34,2% de chômeurs. Elle bat pourtant le record espagnol et européen au niveau régional. Un défi énorme pour le gouvernement régional. Car ce fléau s'acharne surtout sur les jeunes. 59% des moins de 25 ans n'ont pas d'emploi, à l'image de Cristina Ortega, diplômée en ressources humaines. Actuellement, je suis sans travail depuis 2 mois. Depuis que je suis revenue d'Italie en 2009, je jongle avec les emplois. Surtout depuis 2010, je n'ai eu que des contrats temporaires. 3, 4, 5 mois, 7 mois, ce fut le plus long. Cristina Ortega a élargi son champ de compétences grâce à une bourse Erasmus en Italie, mais de retour à Séville, c'est le désespoir. Je n'ai rien trouvé en ressources humaines, dont je suis diplômée. Les seules choses qu'on me proposait, c'était des stages non rémunérés. Mais je dois payer mes factures, alors travailler sans être payé, ce n'est pas envisageable. Contrainte de vivre en colocation, Cristina Ortega paye 425 € de loyer actuellement au chômage. Lorsqu'elle travaille, c'est du temps partiel. Elle gagne au maximum 810 € par mois. Je me sens pauvre avec un travail quand j'en ai un. J'espère avoir un emploi normal et aller travailler tous les jours, gagner un salaire qui me permette de vivre dignement et pouvoir créer une famille. Car ça, je ne peux pas y penser, c'est économiquement impossible. Elisabeth Garcia est responsable en Andalousie de la section femmes et jeunesse de la Confédération syndicale des commissions ouvrières. Elle explique pourquoi la crise a frappé plus fort ici que dans le reste de l'Espagne. Elle demande une nouvelle politique économique pour combattre un chômage structurel. Il y a d'abord le fait d'avoir une économie basée sur des secteurs comme les services et celui de la construction, puisqu'il s'agit de secteurs fortement liés à la conjoncture, et d'autre part le fait de ne pas avoir investi dans d'autres secteurs, alors que l'Andalousie pourrait avoir un potentiel économique avec les énergies renouvelables, l'industrie, l'agriculture. En définitive, des éléments qui pour cette terre sont permanents, structurels et donc gage d'avenir. L'expérience de Cristina est partagée par beaucoup de jeunes andalous qui sont au chômage. Un vrai drame social dans une région qui bénéficie pourtant d'atouts pour développer une économie productive, capable de donner du bien-être à tous ses habitants.